Et si je vous disais que la religion telle qu'on la comprend aujourd'hui doit se réinventer, sinon elle risque de disparaître. Alors oui, vous avez bien entendu, disparaître. Alors pas parce qu'elle perd son essence, mais parce qu'elle s'éloigne de ce qu'elle est censée être. Une voix vivante, pleine de sens, qui guide et inspire. Alors en 2025, est-il encore temps de changer le cours des choses? Je vous propose d'en parler dans cette vidéo. On va décortiquer l'histoire, la théologie et la sociologie pour comprendre comment on en est arrivé là. Et surtout, comment s'en sortir. Mais avant de commencer, j'aimerais bien préciser ce qu'on entend par le mot dogme. Un dogme, c'est une idée ou une croyance considérée comme une vérité absolue, sur laquelle on ne peut pas discuter. C'est une idée ou une croyance qu'on ne peut pas remettre en question. Et on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont noyés dans une approche dogmatique de la religion. Il n'y a rien qui peut être remis en question, rien qui peut être discuté. Donc ils sont enfermés dans une approche dogmatique de la religion. Alors que le Coran lui-même nous parle de la nécessité de purifier la religion des déformations humaines. Par exemple, le mot din dans le Coran, il est utilisé de différentes manières. Le mot din, il peut signifier la révélation, mais le mot din aussi, il peut signifier la religiosité. Par exemple, quand dans la sourate 98, verset 5, il est dit « Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un din pur, mukhlisin alahuddin », ça veut dire que ici, c'est le croyant qui doit purifier sa manière d'exprimer la religion. Il doit la purifier de quoi? De toutes les déformations humaines. Alors, est-ce qu'on suit encore cette voie claire? Ou est-ce qu'on a accumulé finalement des couches de rigidité qui nous éloignent de la véritable spiritualité prônée par le Coran? Mohamed Harkoun, paix à son âme, expliquait que la pensée islamique s'est enfermée dans un cadre figé où remettre en question certaines idées devient impossible. Et il parle même, pour qualifier cet état de fait, de clôture dogmatique. Quand un système religieux refuse d'être questionné, en vérité, il ne se renforce pas, il s'appauvrit. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de recherche, juste des vérités rigides qu'on impose. Pourtant, l'histoire nous montre que l'islam a toujours été en mouvement. Là où Mohamed Harkoun, par exemple, évoque la clôture dogmatique, il ne parle pas seulement d'une rigidité théorique, il parle d'une déconnexion profonde entre la spiritualité et les réalités humaines. Et cette clôture qu'on peut observer aujourd'hui, elle n'affecte pas uniquement les idées, mais aussi les cœurs, la psychologie du musulman. Et la foi devient une mécanique froide, une obligation culturelle, au lieu d'être une expérience vivante et transformatrice. Je vous propose de prendre un autre exemple, la place de la miséricorde dans les textes religieux. On sait tous que le Coran met beaucoup l'accent sur la miséricorde. Pourtant, aujourd'hui, on met l'accent sur les punitions divines, en oubliant que l'un des noms de Dieu est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Cette disproportion dans notre compréhension déforme le message originel, au point de rendre la religion oppressante pour beaucoup de personnes. Si on parle de la place de la femme, par exemple, il ne s'agit pas seulement de parler de leur rôle dans les récits historiques, mais de leur voix aujourd'hui. Pourquoi ne valorise-t-on pas plus des figures comme Aïcha, l'épouse du prophète, qui était pourtant une intellectuelle, une personne qui a enseigné? Les hommes venaient auprès d'elle pour apprendre la religion. Elle était une source d'inspiration pour des générations entières. Et la religion ne se réinvente pas en trahissant ses racines, mais en revenant aux sources avec un regard nouveau. Prenons un exemple concret. L'entrée des 4 califes bien guidés dans les livres de dogmes. À savoir que le premier calife, c'était Abu Bakr, Siddiq, ensuite Omar ibn al-Khattab, ensuite Uthman et ensuite Ali. Et que cet ordre ne doit plus être discuté aujourd'hui. Eh bien, la réalité, c'est que l'ordre n'a pas été fixé par le Coran et il n'a pas été fixé par le prophète, paix et paix sur lui. C'est un fait historique, ça s'est produit par des décisions politiques. Et le fait de figer cela dans le dogme ne nous permet plus d'aller interroger notre histoire. Et pourtant, en interrogeant notre histoire, on pourrait découvrir beaucoup de choses. On pourrait mener une analyse critique qui nous permettrait non pas de détruire le passé ou de ne pas respecter les anciens, mais au contraire de comprendre ce qui a été bien fait et ce qui a manqué pour qu'on puisse continuer le travail aujourd'hui. Et vous vous rendez bien compte que l'ordre des califes, c'est juste un fait historique, ce n'est pas un pilier de la foi. Regardons ce qui s'est passé dans le monde chrétien
avec l'avènement de l'imprimerie. Avant, l'accès au texte était réservé à une élite religieuse. Mais avec l'imprimerie, la Bible, elle a été répandue, elle a été diffusée chez les chrétiens de manière massive. Et tout le monde a pu se l'approprier. Tout le monde a pu lire la Bible, tout le monde a pu l'interpréter. La conséquence de cela, c'est quoi? C'est qu'il y a eu une grande remise en question qui s'est faite au sujet de l'autorité de l'Église. Et il y a même eu la réforme protestante que l'on connaît aujourd'hui. Eh bien, je vous invite à méditer sur cela. Aujourd'hui, avec Internet, avec l'accès à toutes les ressources historiques, avec les intelligences artificielles, on est en train de vivre la même chose. Soit on se bloque, on régresse, soit on accompagne ce mouvement avec intelligence. Aujourd'hui, l'accès au savoir est beaucoup plus accessible, la pluralité d'opinions au sujet de l'islam, l'approche historico-critique, tout ça se trouve très facilement sur Internet. Si on n'accompagne pas ce mouvement, eh bien, on risque de s'enfermer dans une rigidité qui ne va pas sauver l'islam, mais qui va le détruire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les algorithmes, eh bien, ça transforme nos vies. Et pourtant, nos systèmes religieux restent souvent figés, prisonniers d'une logique du passé. Alors, je vous propose de vous poser une question essentielle, une question fondamentale que peu osent se poser. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, un monde qui a changé, qui n'a plus rien à voir avec le Moyen Âge, la question c'est comment on applique les principes intemporels de l'islam en prenant en compte ce monde qui a changé. Quand je vois que certains imams prennent des livres de droit qui ont été écrits au Moyen Âge et qu'ils enseignent à des enfants, par exemple, que le Jumu'ah, la prière du vendredi, n'est pas obligatoire à l'esclave, sans donner aucune explication, alors que l'esclave est complètement dépassé à notre époque, eh bien, c'est très inquiétant. Vous voyez bien qu'il y a un travail de réactualisation à faire, de la compréhension des textes à la lumière du contexte. Et ce qui est très important à faire, c'est faire ce travail d'analyse et ce travail de lecture de l'histoire avec une approche critique, car non seulement l'esclavage est complètement dépassé aujourd'hui, mais dans notre histoire, à un moment donné, on a trahi les principes du Coran qui voulait arrêter l'esclavage. Eh bien, il y a eu une production intellectuelle chez les juristes musulmans pour continuer à justifier l'esclavage. Et donc, on a le devoir aujourd'hui de faire ce tri, car dans le passé, il y a eu des très bonnes choses, on doit être capable de les intégrer, mais il y a eu aussi des choses qui étaient moins florissantes et on doit être capable de les dénoncer. Ce type d'exemple montre bien qu'en suivant les textes ou les livres des anciens sans les questionner, sans les interroger, sans chercher le sens, peut nous amener finalement à des pratiques qui sont en contradiction totale avec l'éthique et les valeurs profondes du Coran. Et à l'heure où nous vivons dans un monde connecté, où tout circule, vous pensez réellement qu'on peut cacher encore ces choses-là? Vous pensez réellement que la nouvelle génération montante va supporter ces contradictions? C'est une évidence que non. Et c'est dans ce sens-là que je dis que la religion doit se réinventer. On doit revenir à la source, on doit revenir à l'essence de cette religion, à ses valeurs, aux choses qui sont intemporelles, et c'est en faisant ce travail qu'on va la préserver. Comment on parle des femmes au nom de la religion en 2025? Est-ce qu'on les considère comme des figures actives, importantes, ou juste des sujets à réglementer? Et l'éducation religieuse, comment la réinventer dans un monde aussi ouvert, sans perdre l'essence de notre spiritualité? Valoriser notre histoire est nécessaire, mais valoriser notre histoire ne veut pas dire la figer. L'histoire nous a montré que l'islam autrefois, c'était un moteur de progrès. Les sciences, la philosophie, l'art et la spiritualité marchaient main dans la main. Aujourd'hui, clairement, cette dynamique, elle est à reconstruire. Et cette responsabilité incombe à chacun de nous. La foi, ça ne doit pas être considéré comme un héritage passif, mais la foi, ça doit être considéré comme un engagement actif. Si on plonge dans l'histoire, on va se rendre compte qu'on a une richesse immense. Ibn Khaldoun, Al-Farabi, Rumi, ce sont des gens qui ont questionné, qui ont innové. Et c'est cet état d'esprit critique et créatif qu'il faut absolument garder. Cette curiosité, ce désir d'explorer le monde de la science et de la connaissance et de partir à la découverte du monde. Et c'est avec tout ça qu'on arrivera à faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, en 2025, est-ce qu'on est prêt à voir la religion comme un phare vivant ou est-ce qu'on va continuer à l'enterrer sous des couches de dogmes figés et de règles rigides? Une religion vivante, ça ne signifie pas qu'on doit renier son essence, mais qu'on doit la rendre pertinente, connectée aux réalités
de notre temps. Donc il est grand temps de se poser les bonnes questions et de nous réapproprier notre foi, non pas comme quelque chose d'imposé, un héritage qui serait lourd à porter, mais comme un choix conscient, éclairé et personnel. La vraie foi, c'est pas la peur du changement, mais c'est le courage d'évoluer tout en restant fidèle à l'essence du message. Surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire vos opinions et votre ressenti sur cette vidéo. Le débat peut continuer en commentaire. Et surtout, si vous trouvez la vidéo profitable, je vous invite à la liker et à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.